Alors Magali, c'est quoi le sujet aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler, Danick, je vais te poser une question. Lorsque tu envoies un document via WhatsApp ou par mail à quelqu'un, est-ce que tu te demandes ce qu'il devient? Si, je sais que les documents ne se perdent plus. Alors, tout reste stocké quelque part. Ça peut être un risque. Mais on va parler effectivement de ce que beaucoup de personnes font, mais sans filet. C'est comme si, en fait, on met un cadenas aujourd'hui au niveau de sa porte, on ferme sa serrure à clé, mais on envoie des documents personnels sans filet. Donc, on va parler aujourd'hui du filigrane. Ah, c'est très important ça, hein, justement. Alors... Qu'est-ce que c'est? Oui, alors les PDF, les photos, tout ça, les devis, tout ça qu'on envoie. Y compris les photos personnelles. Y compris les photos personnelles et encore plus les documents administratifs. Oui. Il est nécessaire de mettre un filigrane. Alors le filigrane, qu'est-ce que c'est? C'est une inscription qui parfois est visible et parfois est invisible. Oui. Alors, ce qui est visible aujourd'hui, quand vous avez entendu parler la première fois du filigrane, on parlait des billets de banque, etc. Ou quand vous faites, vous bougez le billet de banque, vous voyez un petit reflet. Ça, c'est un filigrane pour empêcher la reproduction des billets de banque. Et bon, on peut faire la même chose avec nos documents personnels ou nos photos, etc. Et ça s'appelle un filigrane. C'est une note transparente, comme je dis, traçable ou non traçable. Oui. Alors, tu vas nous expliquer comment faire ça? Je vais vous expliquer, effectivement. C'est pour ça que Numéramague est là. Oui. Donc, le côté traçable, c'est effectivement, vous voyez, quand vous avez, on peut donner un exemple en ligne, vous avez le message copie sur un dossier qui est parfois soit en rouge, soit en transparent. Confidentiel, etc. Voilà, si vous pouvez mettre l'image à l'écran, vous avez aussi le dossier confidentiel aussi, bien sûr. Ou alors brouillon, ou alors ne pas diffuser. Donc, voilà, on a des fois copie qui est inscrit, on a confidentiel, ne pas diffuser. Ça, ce sont des filigranes. Oui. Donc, il y en a qui sont visibles, comme je disais, il y en a qui sont invisibles. Et les invisibles sont faits, en fait, pour tracer. C'est-à-dire qu'on met quelque chose d'invisible sur un document pour être sûr, déjà, comme c'est un cadenas aussi, en quelque sorte, et on sait si la personne l'a transféré et retrouvé son propre document grâce au filigrane invisible qu'on met dessus. D'accord? On le fait avec un logiciel qui s'appelle Digimarc. C'est souvent utilisé. Digimarc. Avec Adobe, c'est souvent un logiciel utilisé en entreprise, le plus souvent, pour l'invisible. Et pour le visible, c'est pour éviter la reproduction, ou alors si on reproduit, il y aura le filigrane copie, comme vous avez vu tout à l'heure, ou confidentiel dessus. On se dira, mais pourquoi j'ai ces documents? Alors, à part peut-être pour les espions. Pour les espions. Non, mais c'est important, ça. Mais dans tous les cas, voilà. Alors, pourquoi utiliser un filigrane? Trois bonnes raisons. La première, protéger sa propriété intellectuelle. Quand vous créez quelque chose, un rapport, une photo, un projet artistique, effectivement, ça protège. Un exemple, un photographe qui a fait des belles photos de carnaval et qui envoie un magazine, d'accord, pour mettre sur le magazine. Il n'a pas mis de filigrane sur sa photo, le magazine peut le dire que c'est le sien, puisque c'est sa propriété, puisqu'il la récupère. Exactement. Et ça fait qu'il perd la propriété intellectuelle de son document. On en a parlé aussi lors du festival Caribule, la propriété de son art, en fait, en quelque sorte. Oui. Deux, pour limiter la reproduction non autorisée. Donc, lorsqu'on met confidentiel, lorsqu'on met, je vais vous mettre tout à l'heure un filigrane spécifique par rapport à Numéramague. Quand je te transmets, par exemple, le script de Numéramague, j'aurais pu mettre un filigrane dessus pour qu'il ne soit pas diffusé à quiconque. Ce que je dis que je donne à Danick pour Numéramague du 4-5, on est le 4 ou le 5? On est le 5. Du 5-5 2026. D'accord? Donc, du coup, ce sera écrit dessus. On va faire une démonstration tout à l'heure de ce qu'est le filigrane. Donc, propriété intellectuelle dans un premier temps. Deuxième temps, reproduction non autorisée. Et dans un troisième temps, et là, c'est beaucoup plus malin, c'est pour les entreprises. La traçabilité. Voilà. Oui. Une entreprise qui envoie un projet, les appels à projet, par exemple. Oui, tout à fait. Parce que vous avez un appel à projet, vous mettez un filigrane invisible dessus et on sait, par exemple, si on sait que son projet est produit tel jour, on sait que la personne l'a eu. Si son projet n'a jamais été retenu, mais qu'on voit ensuite que son projet est reproduit quelque part. Clandestinement. Donc, on sait que le filigrane va dire, mais non, c'est moi qui l'ai écrit. Et là, on démontre, regardez, il y a un filigrane invisible dessus. Donc, ce n'est pas vous. Donc, je porte plainte, procès, etc., etc. Attends, juste pour te couper, on n'est pas obligé de déclarer à l'INPI, alors, dans ce cas. C'est la propriété. Alors, oui. Ah, oui. Alors là, on parle de transmission d'un projet. Oui.
L'INPI, c'est effectivement pour protéger, si tu as fait une œuvre d'art ou si tu as décidé de faire un projet ou de créer quelque chose, oui, il faut déclarer à l'INPI aussi. Donc c'est les deux. C'est les deux. Pour moi, c'est ta bulle, c'est déposé à l'INPI. Ah voilà. Oui, j'espère. Voilà. Donc l'INPI, comme ça, personne ne peut reprendre ton créatabule puisque c'est toi qui l'as déposé. Voilà. Ou alors il donnera notre nom. Donc voilà les exemples. Donc je disais tout à l'heure, 1, la propriété intellectuelle, 2, limiter la reproduction, et 3, la traçabilité. Alors, quels sont les risques? Oui, pour les entreprises. Aujourd'hui, pour les entreprises, c'est effectivement une perte d'argent, puisqu'on a fait un projet, on n'a pas mis de filigrane invisible dessus, ou même visible, peu importe, confidentiel, etc. À aucun moment, on ne saura que c'est le vôtre, et on vous dira, non, c'est moi qui l'ai créé. La deuxième chose, c'est, je me fais un petit scénario, j'aime bien faire des petites démonstrations. Je suis étudiante, je suis à Paris et j'ai besoin d'un logement. Donc ça, c'est un cas concret. J'ai besoin d'un logement et je vois une annonce sur Le Bon Coin. Donc le loyer est accessible, l'appartement est bien situé à côté du métro, etc., bien situé. Et j'appelle le propriétaire. Quand j'appelle le propriétaire, il me dit, comme tous les propriétaires de Paris, il y a beaucoup de personnes sur le bien. Donc, pour faire vite, envoyez-moi vos documents. Donc, on parle de 3 fiches de paye, on parle d'avis d'imposition, on parle de justificatif de domicile et on parle de pièces d'identité. Donc, vous transférez ces documents au propriétaire, au soi-disant propriétaire, parce que j'insiste là-dessus. Et puis, finalement, l'annonce, elle disparaît et plus vous n'entendez plus parler du propriétaire. Et vos documents? Par contre, quelques mois après, vous recevez une demande de paiement d'un crédit de 50 000 euros, de 40 000 euros, de 15 000 euros. Tout à fait. Pourquoi? Parce que le propriétaire le faux propriétaire a utilisé vos pièces, puisque les pièces en question sont des pièces qu'on demande pour tout type de démarche administrative. Eh bien, il a été faire plusieurs crédits, voire un seul crédit à votre nom. Il y a près de 200 000 personnes qui ont porté plainte à ce niveau-là. Pas sur Paris, mais en France en général. Et ça peut se faire à Pointe-à-Pitre, ça peut se faire à Fort-de-France, ça peut se faire partout, les fausses annonces. D'accord? Donc, important de mettre un filigrane sur ces documents. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez fiché aux incidents de remboursement de crédit aux particuliers. Donc là, vous ne pouvez plus faire de crédit, vous ne pouvez plus louer d'appartement, vous ne pouvez plus rien faire. Donc, si c'est la carte d'identité, elle est utilisée par d'autres personnes. Elle peut être revendue, utilisée par d'autres personnes dans d'autres pays. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut carrément vous gâcher la vie à vie. Parce que pour prouver ensuite, parce que quand vous allez porter plainte, la première chose qu'on vous demande au niveau de la gendarmerie, de la police, est-ce que vous avez transmis des documents, des documents il n'y a pas longtemps? Et vous dites oui, c'était pour un appartement et effectivement, je n'ai plus revu le propriétaire, je ne m'en suis pas occupée et aujourd'hui, j'ai ce crédit. Donc, il y a un monsieur il y a un procès dernièrement, la cour d'appel de Versailles a jugé une affaire avec une victime qui se retrouve avec un contrat de location de Mercedes à 46 000 euros, sauf qu'il n'a jamais vu cette voiture. Bon, 46 000 euros. 46 000 euros. Donc, c'est des démarches ensuite qui sont fastidieuses. Procès, donc attendre la recherche, procès. Vous voyez, c'est vous qui payez, quoi. C'est vous qui casquez avec pas sûr de retrouver la personne, effectivement, qui vous a usurpé l'identité. Alors, comment ajouter un filigrane? C'est là où on va parler de... C'est très facile. C'est très, très facile. Alors, le gouvernement, justement, a mis en place un site Internet, justement, pour les jeunes étudiants qui se font souvent arnaquer ou les personnes qui cherchent des logements qui se font arnaquer. Ça s'appelle Filigrane Facile. Donc, Filigrane Facile. On va vous mettre une démonstration à l'écran de comment créer ce filigrane. Donc, Filigrane Facile, c'est filigrane.gouv.fr. Donc, c'est très facile. Si on peut mettre la démonstration, s'il te plaît, à l'écran. Voilà. Donc, voilà le document original, Numéramag. Donc, là, on va dans Fichier. Donc, sur le site, Fichier, on exporte le fichier. On importe plutôt le fichier sur le site. Le fichier s'appelle Numéramag. Et là, je vais écrire copie pour Danick, Numéramag du 5/5/2025. 2026, pardon. Et ensuite, je télécharge le fichier et vous verrez ensuite comment ça apparaît. Donc, je le télécharge, je l'enregistre et ensuite, le fichier apparaît comme ça. D'accord. Donc, si tu le reproduis, il y aura systématiquement le filigrane dessus. Et quand justement un organisme de crédit voit un fichier avec écrit, si on peut mettre la pièce d'identité, la carte d'identité justement avec le filigrane dessus, voit un fichier écrit pour Danick, Numéramag le 5/5/2026, il va se dire, c'est pas normal que la personne ne m'ait pas donné une autre copie.
Donc, il va se dire qu'il y a peut-être usurpation d'identité et ces documents seront inutilisables. D'accord. Donc, si par exemple, on transmet sa pièce d'identité, on envoie ses documents administratifs, filigrane facile, c'est fait par le gouvernement, ça a été mis en place par le gouvernement, c'est gratuit, ça se fait en 3 clics. Vous allez sur le site, vous téléchargez le document et ensuite vous avez l'inscription inscrite. Et dès que vous transmettez, par exemple, si aujourd'hui vous avez transmis à Iman pour une location de biens et demain vous transmettez à Danick pour une location de biens, il ne faut pas écrire Iman, il faut écrire à Danick ou à Iman pour louer tel bien, telle adresse, le 5/5/2026. C'est tout simple, tout simple. Donc, pour éviter le piratage, et bien que vos pièces d'identité se retrouvent sur le dark web. Rappelle le nom du logiciel quand même. C'est pas un logiciel, c'est un site internet. C'est un site. Filigrane facile. .fr. Dès que vous mettez filigrane, de toute façon, le premier site qui apparaît, c'est celui du gouvernement. Et ce qui est pas mal, juste pour vous dire, parce qu'il y a d'autres logiciels qui s'appellent I Love PDF, Small PDF, etc. Mais ce n'est pas comme celui du gouvernement puisque les documents restent stockés. L'idéal, c'est de prendre celui du gouvernement puisque les documents sont automatiquement supprimés une fois que vous l'avez téléchargé. Très bien. Si quelqu'un a raté ça, il peut retrouver sur Facebook. Sur le Facebook ZCL News. Et il peut aussi retrouver sur le YouTube Numéramag, tout simplement. Il faut qu'on te voit plus souvent. Il n'y a pas de souci. Merci. Voilà, 13h50.